bras d'amour, Seigneur, nous voulons demeurer. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, Seigneur. Oh, alléluia. Nulle part ailleurs que dans tes bras. Nulle part ailleurs, Seigneur, que dans tes bras. Loin du monde, loin du système du monde, loin de la corruption du monde, loin de la religiosité, loin de tout ce qui est figé. Que dans tes bras, Seigneur, je veux demeurer. Que dans tes bras, Seigneur, je veux être. Que dans tes bras, Seigneur, je veux être. Mes beautés, Seigneur, je désire le cœur à cœur dans tes bras. Je désire le cœur à cœur dans tes bras. Je désire le seul à seul dans tes bras. Que dans tes bras. Dans tes bras. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que vous m'entendez très bien. Amen. J'espère que ma voix tombe ce soir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je suis très heureuse d'être des vôtres, d'être des nôtres ce soir. Amen. Unis en esprit pour la seule gloire de notre Père. Amen. Bien-aimés, si toi et moi nous sommes là ce soir, c'est pour sa seule et unique gloire. Alors ce soir, tout lui revient. Amen. Je bénis le Seigneur de notre Père et avec Dieu pour ce soir, pour ces temps. Amen. Parce que dans son plan parfait, il avait prévu cette soirée. Il avait prévu ce programme merveilleux, bien-aimé, pour toi et pour moi, afin que nous soyons édifiés, afin que les écailles de nos yeux tombent, afin que nous voyions limpidement, clairement, selon la révélation de sa parole. Amen. Alors nous bénissons son nom en acclamant tout simplement ce soir. Acclame le Seigneur avec moi là où tu es. Amen. Emmanuel est là présent parmi nous. Il mérite tout honneur, toute gloire et toute majesté. Nous bénissons aussi la présence de la personne la plus merveilleuse qui soit, la personne la plus excellente que je connaisse, le Seigneur l'Esprit, lui qui est au contrôle de tout, lui qui gère tout, lui qui prédispose tout en avance. Amen. Il est au contrôle. À lui seul soit la gloire. Et j'aimerais aussi bénir la vie de quelqu'un, la vie d'une femme d'excellence, une femme de valeur, une femme spirituelle, une femme de destinée, ma bien-aimée sœur, la servante du Seigneur, Sylvie Laure. Amen. Que Dieu te bénisse, maman Sylvie. Que le Seigneur élargisse davantage ta tente. Amen. Le meilleur te reste à venir. Vois-tu, je suis très honorée d'être invitée ce soir, de faire partie des oratrices. Cela me touche énormément. Donc, que toute la gloire revienne à notre Père. Cela dit, nous allons prier avant de pouvoir être nourris ce soir. Alléluia. Inclinons-nous et élevons-nous voix pour bénir le Seigneur pour ces temps. Béni sois-tu, ô Éternel, mon Père, Éternel, mon Dieu. Tu es notre maître, tu es notre base, tu es notre source, ô Dieu, la source de toute source. Et ce soir, Seigneur, nous venons boire à ta source parce que nous avons soif, Seigneur. Tu as dit que celui qui a soif, qui vienne à moi. Alors, Seigneur, ce soir, nous venons à toi, nous accourons après toi, Seigneur, parce que nous en avons besoin. Alors, parle-nous, Seigneur, relâche ta parole, relâche la révélation de ta parole, Seigneur, Père, pour le bien-être d'un cœur, pour le bien-être d'une vie, Seigneur. Parce que ta parole ne sort jamais en vain. Lorsqu'elle sort, c'est pour un besoin précis, ô Dieu. Alors honore ta parole, alors confirme-la encore et que toute la gloire te revienne. Toi, le Dieu de notre salut, le maître des temps et des circonstances. À toi seul soit la gloire. Amen. Que notre Dieu soit loué ce soir. Bien-aimés de Dieu, nous sommes dans une lancée. Ayons pour thème, lève les yeux et regarde. Amen. Hier, nous avons été tellement bénis par le biais de la servante du Seigneur, ma bien-aimée Cynthia Tifunga. Que Dieu te bénisse, maman Cynthia. Amen. Tu as su trouver les mots qu'il fallait.
Que Dieu te bénisse pour ça. Que notre Père soit béni. La parole de Dieu, elle est sortie précisément pour changer, pour toucher un cœur. Alors ce soir, nous aimerons surfer dans le même élan. Alléluia. Alors bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire ceci. Ce thème est un thème très interpellant. Pour nous tous. C'est un thème qui nous interpelle, surtout en ces temps particuliers, surtout en cette saison, surtout en cette décennie. Amen. Le Seigneur parle à son Église. Le Seigneur parle à son cœur, parce que toi, tu es le cœur de Dieu. Amen. Ce cœur que Dieu a aimé, ce cœur que Dieu a choisi, ce cœur que Dieu a su mettre à part. Ce cœur que Dieu a appelé et qui continue à parfaire jour après jour. Alléluia. N'est-il pas dit qu'il a formé Jacob et il a... Non. Non, 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 non. N'est-il pas dit qu'il a créé Jacob plutôt? Amen. Et il a formé Israël. Amen. Donc, c'est tout un processus. Amen. Le Seigneur prend un temps pour investir en nous, pour nous préparer, afin que nous puissions arriver. Arriver où? Arriver quelque part. Parce que c'est une affaire de destinée. Alléluia. Dieu, notre maître, il est le maître des temps et des circonstances. Et lorsque nous voyons le temps est scindé en trois. Amen. Il y a le passé, il y a le présent et il y a l'avenir. Bien-aimés de Dieu, toi et moi, nos yeux sont braqués vers nos lendemains. Nous sommes braqués, sont fixés vers l'avenir, vers le futur. Le passé est déjà passé, bien-aimé. Même quand tu regardes en arrière, tu vois tes échecs. Tu vois les choix que tu as eu à faire hier. Tu vois la posture, la position, la disposition, le regard, l'attitude que tu avais hier, bien-aimé. Ça, c'est passé. Le passé est passé, on ne peut plus repartir en arrière. Mais ce qui compte là, c'est le présent, bien-aimé. Maintenant, là, c'est le présent. Amen. Le présent influence le futur. Le présent influence l'avenir, bien-aimé dans le Seigneur. Sache que tu es un homme et une femme prophétique. Parce que tu es unique. Alléluia. Je m'explique. Pourquoi prophétique? Lorsque nous voyons la vie de notre Seigneur et Maître Yeshua Mashiach, Christ, sa vie était prophétique. Les prophètes dans l'Ancien Testament ont parlé de sa venue, ont parlé de sa naissance, ont parlé de sa vie, de ses exploits, ont parlé de sa mort, ont parlé de sa résurrection, ont aussi parlé de son retour. Donc sa vie était toute tracée déjà. Et toi et moi, nous sommes en lui. Nous ne sommes pas seulement pour lui ou avec lui, mais nous sommes en lui, nous sommes issus de lui. Parce que tel qu'il est, tel nous sommes. Alors nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Donc en lui, toi et moi, notre vie aussi est déjà toute tracée. Alléluia. Parce que dans Genèse, amen, nous voyons qu'au 7e jour, Dieu finit de créer. Et il se reposa le 7e jour. Donc bien aimé, ta vie est déjà toute tracée. Le passé, le présent, l'avenir, la ligne de tes temps, la ligne de ta destinée, la ligne de ton existence est déjà toute tracée. Alors bien aimé, quitte à toi, quitte à moi, quitte à nous, de marcher selon cette ligne-là, de marcher en toute conformité selon la volonté de Dieu et non selon la nôtre. Parce que quand nous marchons selon notre propre volonté, nous déraillons, nous sortons des cordes, nous sortons des filets, nous sortons de la volonté de Dieu et nous sortons de la ligne de notre vie bien-aimée. Mais ce soir, le Seigneur te dit reviens. Amen. Ce soir, le Seigneur nous ramène. Il nous ramène ce soir. Alléluia. Parce que Église de Dieu, nous sommes l'Église du Seigneur. Et Dieu a tracé quelque chose de précis pour nous. Bien aimé, écoutez. Il n'y a pas de vision sans intimité. Il n'y a pas de rencontre sans choix. Lorsque Dieu rencontre un homme, lorsque Dieu choisit un homme, cela veut d'abord dire que son cœur y est déjà engagé. Parce que Dieu, quand il implique son cœur, c'est pour de bon. Nous les hommes, quand nous aimons aujourd'hui, demain nous changeons. Le cœur de l'homme est changeant, n'est-ce pas? Mais celui de Dieu n'est pas changeant. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au cœur de Dieu. S'approcher de lui, cette proximité-là, il y a un coût,
Il y a un prix à payer. Alors lorsqu'il ouvre son cœur, bien-aimé, c'est que tu es dedans. Amen. Alors le Seigneur, dans cet élan-là, il crée la rencontre. Et dans cette rencontre, naît une vision. Amen. Lorsqu'il naît une vision, cela veut dire que tu deviens un visionnaire. Tu deviens une visionnaire. Et un visionnaire n'a pas les yeux fermés. Un visionnaire a les yeux ouverts. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ma prière ce soir est que nous puissions arriver à comprendre, que nous arrivions à cerner, à saisir et à connaître le plan parfait, la pensée parfaite de Dieu pour notre vie. Ainsi, nous saurons marcher. Bien-aimé, un visionnaire, c'est là où il va. Parce que Dieu révèle toujours. Dieu avertit toujours. Dieu montre toujours. Même s'il ne montre pas tout, Dieu montre toujours. Mais il te faudra une certaine attitude. Alors, vivement la foi. La foi oblige. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons faire notre lecture ce soir. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Amen. Un passage très simple et nous serons très textuels ce soir. Genèse 13 du verset 14. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, Genèse 13, le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que, je dirais même aussitôt que, dans l'immédiat, à l'instant même, que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Aussitôt que, après que, à l'instant que, bien-aimé de Dieu, nous voyons l'histoire d'Abraham. Abraham, notre patriarche. Abraham, le père de la foi. Abraham, notre racine. Amen. Toi et moi, nous sommes fils et filles d'Abraham aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Abraham est une référence. Il était le choix de Dieu. Dieu l'a choisi parmi tant d'autres pour faire de lui la racine de son peuple. Quel privilège, quelle grâce et quelle énorme responsabilité aussi. Amen. Nous voyons qu'au premier abord, Dieu, lorsqu'il parla à Abraham, il lui parla au présent. Dieu parla à Abraham au présent. Il lui dit, quitte, sors, va, et je te montrerai au futur. Donc, il donne d'abord l'ordre au présent, et la promesse, la bénédiction, il la réserve pour le futur. Bien-aimé de Dieu, ce qui compte, c'est le présent. L'action, c'est dans le présent. Les décisions, c'est dans le présent. Le changement de posture, d'attitude, de disposition, de regard, c'est dans le présent, afin que ton avenir soit excellent. Alléluia. Abraham écouta la voix et obéit. Abraham quitta, sortit, il s'en alla. Où? Je ne sais pas. Un pays qu'il n'avait jamais vu, qu'il n'avait jamais tâté. Amen. Mais Dieu lui envoya là-bas. Le maître des temps et des circonstances est notre Dieu, bien-aimé. Je vous ai dit que lorsque nous sortons du filet, bien-aimé, Dieu, il est derrière et il nous ramène. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que lui, son cœur vibre pour nous. Abraham constata à un moment donné qu'il y avait famine. Il décida de descendre en Égypte. Et en Égypte, il rencontra des circonstances. Amen. Abraham était un homme de foi. Abraham était un homme de promesse. Il avait la promesse de Dieu sur lui. Il savait que la multitude allait sortir de son sein. Mais physiquement, avec les yeux qu'il avait, il ne voyait rien. Alors, par la peur, il donna sa femme à Pharaon pour préserver sa vie. Ah, ça c'était sa décision à lui, humaine. Son choix humain. Ce n'était pas le choix de Dieu. Mais Dieu, je répète encore, il est le maître des circonstances et des temps. Dieu le ramena où? Chez lui, à Cana. Mais lorsqu'il revint à Cana, bien-aimé de Dieu, il ne revint pas seul.
Parce que Dieu, quand il appelle une personne bien-aimée, j'aimerais te dire que lorsque Dieu te choisit, il te choisit tout seul. Eh oui, l'appel est personnel, individuel. Le salut est individuel. Il te choisit afin que tu deviennes une référence, afin qu'en retour, tu puisses influencer ceux-là qui sont derrière. Mais nous voyons que Abraham ne sortit pas seul. Je parlerai de Térak, je parlerai de Lot. Mais bien aimé de Dieu, il y a un temps pour tout. Dis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Nous recevons l'appel du Seigneur. Nous écoutons la voix de Dieu. Dieu nous demande de faire certaines choses, bien-aimés. Même si nous ne voyons pas l'avenir, alléluia, il est de notre devoir d'obéir. Mais comment obéissons-nous aujourd'hui? Le Seigneur, il est tellement patient. Amen. Nous obéissons en sortant avec des Térak, en sortant avec des Lots. Nos émotions, nos sentiments, nos œuvres d'antan, nous ramenons cela dans l'appel du Seigneur. Mais Dieu, il est patient, il observe. Amen. Il observe. Nous voyons que Térak était le père d'Abraham. Et Térak veut dire retard. Amen. Abraham avait la promesse, mais il avait aussi le retard avec lui. Amen. Abraham avait la promesse, mais il avait aussi le voile avec lui. Lot. Lot était le neveu de Abraham, qui veut dire voilé, bien-aimé de Dieu. Comment peux-tu avancer si tu as le retard avec toi et si tu as le voile avec toi? Mais tu vas tituber, tu vas tourner en rond. Tu ne pourras pas voir comme Dieu veut que tu puisses voir. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais nous interpeller. Je dis nous parce que moi aussi je m'exhorte ce soir. J'aimerais nous exhorter, nous interpeller à voir comme Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, bien-aimé, tu dois mettre de côté les sentiments, mettre de côté les choses qui te freinent. Et avancer selon le plan de Dieu. Nous échouons, nous tâtonnons, nous faisons du rond-point, nous tourniquons en rond. Pourquoi? Parce que nous écoutons, nous obéissons à notre sauce, à notre manière. Bien-aimé de Dieu. Alors la promesse tarde. Parce que Dieu ne nous voit pas tel que nous sommes dans notre présent. Mais Dieu nous voit comme nous serons dans notre avenir. Amen. Dieu dit à Abraham de lever les yeux. Mais bien aimé dans le Seigneur, Abraham était à Canaan. Il a quitté Canaan, il est allé en Égypte. Il a quitté l'Égypte, il est revenu encore à Canaan. À Canaan, il était assiégé par des Cananéens, par des Éphésiens. Amen. Bien aimé de Dieu, Abraham ne se sentait plus vraiment chez lui. Il avait l'impression d'avoir eu à perdre quelque chose, bien aimé de Dieu. Donc une certaine instabilité, insécurité, gagnait peu à peu le cœur d'Abraham. Mais bien aimé de Dieu, je le répète encore, qu'un visionnaire est un homme de foi. Et l'homme de foi saisit le mouvement de l'esprit. L'homme de foi saisit le mouvement de la saison. Alléluia. À chaque saison, à chaque saison, à chaque mouvement. Dans chaque saison, il y a un mouvement précis et particulier. À chaque saison, à chacun son mouvement. Bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dit à Abraham de se séparer de Lot. Mais le maître des circonstances et des temps crée des choses. Il crée des choses. Amen. Et c'est alors que Abraham comprit cela. Il capta cela. Et il dit à son neveu, Amen. Toi et moi, séparons-nous en bien. Vraiment, en toute tranquillité. Dans la paix. J'aimerais souligner que la séparation est de Dieu. La division est de l'ennemi, mais la séparation est de Dieu. Dieu peut permettre des circonstances que tu te sépares de certaines choses, de certaines relations, de certaines habitudes, de certaines personnes, pour que tu puisses accéder à un certain niveau. Tant que Abraham demeurait avec Lot, Abraham ne pouvait en aucun cas voir. Amen. La vue. Amen. C'est les yeux de l'esprit. Les yeux de la foi. Tu me diras, mais Abraham était un père, c'est le père de la foi. Abraham avait la foi. Bien aimé de Dieu, dans la foi, il y a des degrés, il y a des niveaux. Il y a des dimensions. Amen. Il y a foi et foi. Alléluia. Alors, Abraham laissa le choix à son neveu. Il lui dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite.
Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Waouh! Ce n'est qu'un homme de foi qui peut dire ça. Ce n'est qu'un homme de foi qui peut dire ce genre de choses. Parce que Abraham croyait en Dieu. Je parle de la croyance. Abraham croyait. Abraham avait confiance en Dieu. Même si sa réalité semblait l'absorber. Même si dans son cœur, il sentait que son cœur se déchirait. Parce qu'il était face à un dilemme. Son neveu, sa chair. Non seulement il a perdu son père, mais il devait aussi perdre son neveu. C'était pas facile. Mais Abraham obéit encore à l'élan de son cœur, au battement de son cœur. Parce qu'il savait que Dieu l'emmènera quelque part. Et ma Bible déclare que juste après la séparation, il y eut quoi? Remise à niveau de la promesse. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire ce soir que tant que tu ne te sépareras pas de ton lot, le Seigneur ne va pas revenir pour te rappeler ce qu'il t'a promis. Cette remise à niveau-là, même si c'est toujours au futur, bien aimé, on est des hommes, on a besoin que le Seigneur nous rappelle un peu, que le Seigneur nous rassure un peu, face à notre réalité, face à ce que nous vivons dans notre quotidien. On a besoin d'entendre la voix de notre Père. Pourquoi? Parce que notre relation, notre alliance avec Dieu est une alliance familiale. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père et nous sommes ses fils et ses filles. Est une alliance sacerdotale. Pourquoi? Parce qu'il est notre Dieu et nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Pourquoi? Parce qu'il est notre époux et nous sommes son église. Nous sommes l'église de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé de Dieu, dans ces trois élans-là, il nous faut la fidélité, la confiance et la soumission. Il nous faut l'amour. Ceux-là qui ont la foi envers Dieu, c'est ceux-là qui lui font confiance. Pas seulement ceux-là qui espèrent, mais ceux-là qui lui font confiance. On ne fait pas confiance à n'importe qui. On fait confiance à la personne qu'on connaît. Du moins, à la personne qu'on apprend à connaître. À la personne qu'on aime. Parce qu'il n'y a pas de foi sans amour. Il n'y a pas de soumission, pas de confiance sans amour. Alléluia. Alors Dieu lui dit à Abraham, lève les yeux. Lève les yeux. Parce que tu es maintenant seul, tu n'as plus de béquille. Les éléments qui t'empêchaient à avancer selon mes desseins, selon mes projets ne sont plus là. Maintenant, change de posture, parce que je suis le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire ceci, le Seigneur gère tout. Le Seigneur, il est au contrôle de toutes choses. Mais avant que tu puisses lever les yeux, il faut que tu te sépares. Abraham a accepté de se séparer. Abraham décida de se séparer. Abraham ressentit dans son cœur cet élan-là, ce besoin-là nécessaire de se séparer. Mais bien-aimé de Dieu, toi et moi, sommes-nous séparés de nos lots? Bien-aimé, Lot, c'est cette habitude-là qui te retient. Lot, c'est ce péché mignon-là qui te retient. Lot, c'est cette relation toxique-là qui te retient. Lot. C'est tes désirs, c'est tes défauts. Lot, c'est les interdits. Bien-aimé de Dieu, tout le monde n'a pas des interdits. Les interdits sont personnels, individuels. Quand Dieu t'interdit quelque chose, il faut t'en séparer. C'est ton Lot. Parce que la parole de Dieu, c'est celle que nous lisons, c'est vrai, mais la parole de Dieu, c'est aussi la voix du Seigneur qui nous parle jour après jour. La parole révélée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ton intimité, bien-aimé de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Derrière des promesses, devant des promesses, il y a toujours des exigences. Derrière et devant des promesses, il y a toujours des exigences, des séparations. Il faut se séparer. Alléluia. Église de Dieu, nous sommes de ceux-là aujourd'hui. Nous servons Dieu avec ferveur, avec intensité, avec fidélité, que quand nous sommes encore entourés, nous sommes dans notre confort, dans notre zone de stabilisation, nous sommes tranquilles, là nous sommes bien.
Nous servons Dieu avec joie. Dieu est fidèle. Mais lorsque Dieu enlève les béquilles, bien-aimé, il te dit d'enlever les béquilles. Tu t'entêtes, tu ne le fais pas. Alors lui-même, il va pousser les béquilles. Et bien-aimé, quand il pousse les béquilles, tu tombes à terre. Alors lorsque tu te retrouves à terre, continueras-tu à espérer en Dieu, à servir le Seigneur avec fidélité du cœur, avec confiance et avec foi, avec les yeux ouverts. Parce que là, lever les yeux, bien-aimé de Dieu, toi et moi, il nous faut une certaine posture. Amen. Une certaine disposition. Une certaine attitude. Bien-aimé, quelle est ta position aujourd'hui? Les hommes de foi, c'est ceux-là qui sont debout. Les hommes et les femmes de foi, c'est celles-là, c'est ceux-là qui sont debout, qui marchent tête haute. Quelle est ta position? Quelle est ta posture? Es-tu courbé ou es-tu redressé? Es-tu fatigué ou es-tu fortifié? Amen. Est-ce que tu t'attends, tu te morfonds ou es-tu fortifié par la puissance de l'Esprit? Parce que le Saint-Esprit de Dieu nous ouvre les yeux, comme j'aime bien le dire. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Le Saint-Esprit booste notre foi. Il te faut une certaine attitude. Quelles sont nos attitudes aujourd'hui? Des attitudes qui doivent être influencées par le Saint-Esprit. Or, nous, aujourd'hui, Église de Dieu, nos attitudes sont influencées par notre chair, par nos émotions, sont influencées par notre âme. Et c'est ça qui nous tue, c'est ça qui nous offense. Alléluia. Bien-aimé, le juste vivra par la foi. Le juste vit par la foi. Autrement dit, le juste marche, regarde, pense, agit par la foi. Avec la foi. En la foi. Parce que la foi est une ferme assurance. Je dirais oui, mais il n'y a pas que. La foi est cette arme massive que Dieu dépose entre nos mains. La foi vient de Dieu lui-même. Il dépose cette arme entre nos mains. Cette arme destructrice et constructive aussi. Elle détruit les plans de l'ennemi et elle construit les desseins de Dieu dans notre vie. Parce que la foi, c'est la monnaie d'échange entre le possible et l'impossible, entre le visible et l'invisible. Donc quand Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde le midi, regarde l'horizon, regarde les territoires. Bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire ceci. Lorsque Dieu te dit de lever les yeux et de regarder, il veut simplement te faire comprendre que là, tu dois changer de niveau. Tu dois élargir ta tente. Parce que les horizons lointains, là, ce que tu aperçois que de loin, ce que tu ne comprenais même pas, que tu ne saisissais même pas, cela sera en ta possession. Je te les donnerai. Alors quitte à toi d'élargir tes épaules. Parce que la bénédiction est grande. Les promesses sont grandes. Alors toi aussi tu dois voir grand. Élargir ta tente. Devenir un homme de foi, bien-aimé. Pas seulement cette foi qui est liée à l'espérance, liée à l'assurance, mais la foi qui est reboostée par la confiance, bien-aimé. Parce que l'espérance est incertaine. Je peux espérer. Combien nous sommes de ceux-là qui espérons, mais on ne voit rien. Bien-aimés, c'est ceux-là qui ont la confiance. C'est ceux-là qui ont vu. C'est ceux-là qui savent. C'est ceux-là qui connaissent qui est la source de toute source, qui ont la foi. La foi qui déplace les montagnes. Autrement dit, le Seigneur amène à l'existence ce qui n'existe pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Les choses existent déjà, mais les choses sont dans l'invisible. Amen. Donc c'est par ta foi. C'est ta foi qui permettra que les choses qui sont invisibles puissent arriver au visible, puisse se concrétiser, se matérialiser. Amen. Bien-aimé, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il planifie tout. Il gère tout pour ton bien, bien-aimé. Maintenant, quitte à toi de savoir te positionner. Nous soupirons aujourd'hui. Nous avons nos attentes. Nous avons nos désirs. Abraham, il soupirait après la paternité. Il voulait un héritier. Il fixait même ses regards à un moment donné vers Eliezer.
Mais Dieu lui dit, c'est pas ton héritier, il sortira de ton sein. Alléluia, bien-aimé, tu soupires après quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Église de Dieu, nous soupirons après les promesses de ce siècle. C'est pas mauvais. Les promesses physiques, nous soupirons après le travail. Nous soupirons après le mariage. Amen. Nous soupirons après la maternité. Nous soupirons après les promotions. Nous soupirons après la gloire. Bien-aimé, qu'est-ce que la gloire? La gloire, ce n'est pas les acclamations de ce monde. La gloire, ce n'est pas les honneurs de ce monde. La gloire se puise dans la présence de Dieu, dans le face-à-face, dans le cœur à cœur avec Dieu. Plus tu cuisines dans la cuisine, les odeurs de la sauce vont s'imprégner de toi, bien-aimé. Et lorsque tu sors, tout le monde reconnaîtra ce que tu as eu à faire. Pourquoi? Parce que l'odeur est sur toi, bien-aimé. Nous aspirons à quoi? À quoi espérons-nous aujourd'hui? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons changer notre regard. Abraham, ce même ciel-là, il regardait, mais il ne voyait rien. Il regardait différemment. Il ne regardait pas selon Dieu. Il ne regardait pas selon le modèle parfait, le plan parfait de Dieu. Dieu voulait que Abraham arrive à voir comme lui, arrive à regarder, donc à préciser sa vue, à fixer sa vue et à élargir l'étendue de sa vue sur les choses à venir, les choses du futur, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Vous savez, lorsque nous nous préparons à passer un examen, il y a longtemps de préparation, n'est-ce pas? Mais l'examen ne dure qu'un jour. Lorsqu'une femme porte en elle la sémence, cela dure plusieurs mois. Mais le jour de l'accouchement se passe en un jour. J'aimerais dire ceci. La patience est un fruit qui est très amer. Amen. Attendre la promesse. Ce que tu perçois de loin, le Seigneur t'a montré un avant-goût de ce que tu seras, de ce que tu auras, bien-aimé. Tu soupires, tu commences à te démanger, ça te démange dans tous les sens. Tu regardes autour de toi, il y a les autres qui reçoivent leur grâce, leur promesse. Et toi, tu deviens mal à l'aise, tu commences à t'impatienter. Et qu'est-ce qui se passe? Tu sors du filet. Bien-aimé, ne sors pas du filet, reste dans le plan de Dieu parce que ta vie est toute tracée. Ta vie est une ligne droite, alors ne mets pas des zigzags. Nous mettons des zigzags, pourquoi? Des montagnes russes, parce que nous sortons, nous quittons. Bien-aimé, attends. Même quand ça fait mal, bien-aimé, attends. Quand Dieu te dit de te séparer, sépare-toi. Même quand le cœur saigne. Aujourd'hui, nous sommes entourés de Lot. Nous sommes entourés de Lot. Lot n'est pas Isaac, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois te séparer de Lot pour voir clairement, pour voir la bénédiction de Dieu, pour voir la vision précise que Dieu a mis devant toi. Amen. Tu es un homme de vision, tu es une femme de vision, alors tu as une mission. La vision est une mission que Dieu te donne. Elle a plusieurs définitions, c'est vrai. Mais moi, aujourd'hui, je parlerai de mission. La vision et la mission que Dieu t'a donnée. La responsabilité que Dieu t'a donnée. Amen. Ce n'est pas seulement un ministère. Alléluia. Dieu choisit qui il veut pour un but précis. Abraham était le père de toute une multitude. Alors, il fallait qu'il puisse passer case après case pour arriver à un niveau très élevé de la foi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu lui dit, du lieu où tu es. Du lieu où tu es. Où était-il? Mais toujours dans la même tente. Non loin de l'autel qu'il avait eu à ériger quelque temps plus tôt pour Dieu. Du lieu où tu es. Donc Abraham n'a pas changé de lieu. Donc toujours là où il était. Il a levé les yeux. Bien-aimé, où es-tu aujourd'hui? Est-ce que si Dieu descend aujourd'hui, comme il avait fait avec Adam et Ève, pour vous chercher, parce que là où il vous avait laissé, vous n'y êtes plus, est-ce qu'il va vous trouver? Où es-tu aujourd'hui? Le Seigneur dit à Abraham, regarde, pourquoi? Parce que du lieu où il était, il avait la possibilité de voir les quatre coins du pays. Mais toi, aujourd'hui, as-tu la possibilité de voir, de visualiser? Le visionnaire visualise les choses à venir. Quand tu es un visionnaire, tu visualises. Mais pour visualiser, il faut être dans l'intimité. Es-tu dans l'intimité, bien-aimé?
Quand tu te déplaces, tu quittes l'intimité. Quand tu te déplaces, tu quittes la présence. Quand tu te déplaces, tu quittes l'angle précis, l'angle parfait pour tout voir. Alléluia. Aujourd'hui, nous quittons nos foyers. Aujourd'hui, nous quittons nos assemblées. Aujourd'hui, nous quittons même nos travails. Dieu t'a destiné à faire tel travail. Toi, dans la convoitise, dans l'impatience, tu quittes pour autre chose. Qui t'a dit qu'il te fallait quitter? Abraham, il aurait pu choisir la plaine. Il aurait pu choisir la plaine près de Sodome et Gomorrhe. Parce que c'était beau. Parce que ça attirait le regard. Parce que c'était fructueux certainement. L'abondance, la beauté qui est éphémère. Mais Abraham resta. L'image de la fidélité. Oh bien-aimé, lorsqu'on a la foi, on est fidèle. Le Seigneur est fidèle avec ceux-là qui sont fidèles à lui. Ceux-là qui sont fidèles à lui, Dieu leur manifeste sa fidélité. Le Seigneur fait confiance à ceux-là qui ne s'éparpillent pas n'importe comment, à ceux-là qui restent à leur place, à ceux-là qui attendent son ainsi dit. Au lieu où tu es, de là où tu es, pas ailleurs. Bien-aimé, Dieu valide la position. Dieu valide la position et il fait une remise à niveau. Dieu valide ta position. Pas la position selon toi-même, mais la position selon Dieu. Alors, il valide cela. Et il crée une remise à niveau. Parce que là où tu es, c'est dans son plan. Amen. Là où tu te trouves, c'est dans sa volonté. Là où tu te trouves, là, c'est dans ton plan. Dans son plan à lui. Même s'il y a la disette, même s'il y a la maladie, même s'il y a la douleur, même s'il y a les abandons, même s'il y a les trahisons, même s'il y a les échecs, même s'il y a la maladie, il y a la mort, bien-aimé, tu es dans son plan. Bien-aimé, je suis désolée de te choquer. Le plan de Dieu, c'est pas seulement quand il y a l'allégresse. Amen. Quand il y a la richesse. Le plan de Dieu te fait passer dans la solitude, te fait passer dans la douleur, te fait passer par la souffrance. Le plan de Dieu pour te révéler, pour te glorifier. Qui a compris? Alléluia. Nous allons lire la parole. Nous allons lire, amen, nous allons lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, du verset 19. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. Oh, le Seigneur nous fait passer par des chemins, 10 chemins. Le Seigneur nous fait passer par des chemins. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. De tous. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Bien-aimés, c'est déplorable aujourd'hui, c'est triste. Aujourd'hui, nous voyons dans l'église de Dieu, l'église, je souligne que l'église, c'est pas le bâtiment, amen. L'église, c'est toi et c'est moi. Nous sommes l'église du Seigneur. Et quand nous sommes dans nos assemblées, je souligne, dans les assemblées aujourd'hui, lorsqu'on parle de promesses, nous sommes figés que sur les promesses de ce siècle à venir. Les promesses terrestres, les bénédictions terrestres. Mais bien aimé, l'homme de foi voit au-delà de cela. Les choses qui nous sont réservées avant même la création du monde. Bien aimé, nous marchons dans la sainteté aujourd'hui. Nous nous séparons de certaines choses, de certaines natures, habitudes, mauvaises œuvres, désirs, penchants. Pourquoi? C'est pas pour recevoir dans 2 matins un miracle terrestre. De recevoir le mariage. Je me consacre. Je crucifie ma chair pour avoir un mariage. Non. Je crucifie ma chair pour avoir la maternité. Non. Je crucifie ma chair pour avoir un compte en banque bien garni. Non, bien-aimé de Dieu. Si nous crucifions notre chair parce que nous savons que le meilleur nous reste à venir. La félicité, l'éternité nous attend. Les choses à venir. Alors l'homme de foi rentre dans la dimension de l'invisible. Quand tu goûtes à l'invisible, bien-aimé de Dieu, le visible passe au second rang.
Le visible devient léger à tes yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a plus que ça. Amen. Notre sœur hier, la servante du Seigneur, nous a dit que Jésus-Christ revient bientôt. Le Maître revient. Alors je réitère encore, effectivement, le Seigneur est à la porte. Alors toi, que fais-tu? Que faisons-nous aujourd'hui? Amen. Abraham avait l'espérance, Abraham avait la promesse, Abraham avait la croyance, Abraham avait la confiance. Abraham savait, il connaissait que Dieu allait faire quelque chose. À la dernière minute, au dernier moment, à l'épreuve cruciale. Amen. Pas lorsque Dieu lui dit lève les yeux, mais lorsque Dieu lui dit donne-moi ton précieux. Bien-aimé de Dieu, notre marche avec Dieu est une marche d'épreuve, de challenge, de défi. Et à chaque défi, à chaque épreuve, nous gagnons en maturité. As-tu pris le temps de lever les yeux et de contempler le ciel, de contempler les étoiles? Parce que ta bénédiction n'est pas seulement de la terre, mais elle est aussi du ciel, bien-aimé de Dieu. Plus tu grimpes avec Dieu, plus tu grandis avec Dieu, plus tu avances avec Dieu dans la fidélité, dans la foi, dans la confiance, Dieu va te demander des choses impossibles aux yeux des hommes. C'est pourquoi nous arrêtons notre élan. C'est pourquoi nous chassons parfois les démons, alors que le démon n'est même pas là. C'est parfois nous confondons même Dieu avec des fantômes, avec des zombies, alors que c'est pas ça. Abraham, l'homme de la révélation. Quand tu es dans la révélation de Dieu, tu ne doutes pas. C'est pourquoi Abraham ne parla même pas à sa femme Sarah. Il se leva de bon matin et il prit son fils, ils montèrent. Les hommes de foi, c'est ceux-là qui adorent. Les hommes de foi, ceux-là qui chamboulent, qui modifient, qui ont la capacité de modifier le futur, c'est ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et l'adoration est éternelle. L'adoration ne s'arrêtera pas sur la terre. L'adoration, d'éternité en éternité, pour la durée des temps. Et c'est ainsi que Dieu dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Bien-aimé, la foi n'est valide que par l'amour. La foi n'est valide que par l'amour. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Ne tue pas l'enfant. Et Dieu pourvoira. Jéhovah Jireh. Amen. Parce que Anne, après plusieurs temps, plusieurs années, elle a fini par comprendre que non, je dois sortir du système de la victime. Je ne suis plus victime. Si Pénina, elle est là pour me perturber, pour me meurtrir tout le temps, c'est pour accomplir les promesses de Dieu dans ma vie. C'est pour m'emmener quelque part. Parce que Anne fertile, déjà qu'elle était aimée par son mari, Anne fertile ne serait pas cette femme-là qui allait soupirer dans le temple. Elle décida de monter différemment et elle parla avec son cœur. Et ça attira même le regard du sacrificateur Élie. Non, ta servante n'est pas ivre. Là, j'ai simplement changé de langage. Parce que j'ai vu, parce que j'ai levé ma tête, parce que j'ai changé d'attitude. Parce qu'on ne peut ouvrir les yeux, on ne peut lever les yeux sans pourtant lever la tête. Ça veut dire que ma tête était courbée comme ça, alors j'ai décidé de la redresser, de la relever et de regarder vers le ciel. Je ne regarde plus vers le sol, mais je regarde vers le ciel. Amen. C'est ainsi que Élisée, le serviteur d'Élie, il fixa le ciel. Lorsqu'il fixa le ciel, lorsqu'il leva les yeux, il ne voyait plus ce qui se passait à terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu le char de feu arriver. Bien-aimés de Dieu, les hommes et les femmes de foi, c'est ceux-là qui fixent le ciel. Et quand ils fixent le ciel, ils voient l'impossible. Ils rencontrent l'impossible. Amen. Anne, dans cet élan-là, elle donna l'impossible à Dieu. Elle donna l'invisible à Dieu. Donc, elle est rentrée dans la dimension de l'invisible. Elle a ramené au visible et elle a redonné à Dieu quel élan de foi, d'amour et de confiance. Et c'est là où Dieu a validé cela. Bien-aimé dans le Seigneur, pour arriver à cette dimension, il faut lever les yeux. Alors le Seigneur ce soir te dit, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il n'a pas dit vers la montagne, mais il a dit vers les montagnes. Donc il faisait référence à ses patriarches. Il faisait référence au Père de l'Alliance. Ceux-là qui étaient montés à la montagne, ceux-là qui avaient levé les yeux, ceux-là qui avaient rencontré, ceux-là qui étaient rentrés dans l'intimité, ceux-là qui avaient reçu la vision. Parce qu'il ne suffit pas seulement de lever les yeux.
mais il faut aussi saisir, posséder, récupérer, arracher et concrétiser cela. Alors, bien-aimés de Dieu ce soir, le Seigneur veut que nous puissions élargir notre tente. Mais pour l'élargir, tu dois te séparer. Pour l'élargir, tu dois recouvrir la vue. Pour l'élargir, tu dois changer d'attitude. Pour l'élargir, tu dois changer les battements de ton cœur. Pour l'élargir, tu dois devenir un homme et une femme de foi. La foi, degré après degré, une foi corsée, une foi active et non passive. La connaissance. C'est ainsi qu'il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quoi? Du doute, de la réalité, des tempêtes de la réalité, des écailles des yeux, du système du monde, pour rentrer dans le système céleste. Parce que les hommes et les femmes de foi, c'est ceux-là qui marchent comme des biches, c'est ceux-là qui marchent dans les hauteurs. C'est les fous et les folles. Bien-aimé de Dieu, j'espère que ce message t'a fait du bien. Amen. Ma prière est qu'il puisse germer dans ton cœur, germer dans nos cœurs. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière et nous allons encore sceller ces temps entre les mains du Seigneur. Éternel notre Père, Éternel notre Maître, toi le Maître des temps et des circonstances. Seigneur, toi qui es au ciel et tu fais tout ce que tu veux, Seigneur. Tu es au contrôle de tout, tu gères tout. Alors que nous, les hommes, humainement parlant, nous nous limitons dans nos questions, nous nous limitons, nous nous posons tellement de questions, mais toi, tu as la réponse à tout. Tu sais ce que tu fais, Seigneur. Tu sais, mon Dieu, Nora, que dans notre futur, ô Père, nous arriverons à un certain niveau, Père éternel, parce que tu gères le passé, le présent et l'avenir, le maître des temps et des circonstances. Bonne ou mauvaise, tu es le maître des circonstances. Tu crées des circonstances, mon Dieu, mon roi, pour la seule gloire de ton nom, pour nous entraîner, pour nous emmener, ô Dieu de gloire, dans notre futur, pour nous introduire dans notre destinée, afin que nous saisissions cela et que nous puissions jouir réellement de notre destinée, terrestre et aussi céleste, ô Dieu. Je te prie, Seigneur, pour nos cœurs ce soir, afin que nous puissions comprendre une seule chose, que tu es un Dieu souverain, Seigneur. Ce que tu fais, tu le fais pour notre bien. Ce que tu libères, ce que tu déclares, tu l'accomplis toujours, ô Père éternel. Alors, peu importe ce que nous sommes dans notre présent, ô Dieu, nous nous fixons nos regards vers notre avenir, ô Père, parce que tu nous donnes la force, la capacité de travailler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, selon ta volonté, afin que nous accédions, Seigneur, à un avenir meilleur, un avenir glorieux, un avenir excellent, terrestre, mais surtout céleste. Parce que tu es notre éternité, Seigneur. Tu as dit, je vais vous préparer une place excellente, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Oh Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, peu importe les temps, qu'ils soient bons ou non, Seigneur, nous voulons continuer à espérer en toi. Avec force et courage, nous déplacerons les montagnes. Avec foi et courage, Seigneur, nous verrons les choses à venir. Nous verrons le contraire de notre réalité, Seigneur. Parce que lorsque tu promets, nous voyons toujours le contraire. Et ta promesse arrivera dans le futur par rapport au degré de notre fidélité et de notre foi. Alors active-la davantage, Seigneur, tout pour ta seule gloire. Tout l'honneur te revient, toi le rocher de notre salut. En ton nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'espère que vous avez été bénis. Amen. Nous remettons tout entre les mains de notre Père. Servant du Seigneur, j'ai encore été très honorée et je vous remets la parole. Je te remets la parole ce soir. Que Dieu soit loué. Amen, 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 amen.